الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous sommes tous conscients que nous sommes entrés depuis quelques jours dans le mois de Rabi' al-Awwal. Et le mois de Rabi' al-Awwal est synonyme du mois de naissance, selon certaines sources, donc du prophète alayhi salatu wassalam, et très certainement le mois dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a quitté ce dunya et retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous savons tous, ce n'est qu'un rappel très bref, que l'attachement que le musulman doit avoir avec le prophète alayhi salatu wassalam est un lien qui doit être unique dans l'histoire des sentiments, dans l'histoire même des passions, dans l'histoire des relations humaines. Une personne peut aimer ses parents, une personne peut aimer ses enfants, une personne peut aimer son épouse. Mais ces trois catégories d'amour, ces trois sentiments qu'on appelle tous de l'amour, se manifestent de façon totalement différente. Mais l'amour que le musulman a pour le prophète alayhi salatu wassalam, cet amour se doit d'être au-delà de tout ça, incomparable. Même si on va utiliser le terme amour, aimer le prophète alayhi salatu wassalam, c'est plus une relation de proximité. C'est comme si que le musulman il est tellement attaché, il aime tellement le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il est prêt, en guillemets, à donner sa vie pour imiter, pour rester proche et pour être ressuscité auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une métaphore un peu poussée, mais il faut qu'on comprenne bien que lorsque notre prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit dans un hadith que la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas yajma'in. Jamais un musulman n'aura atteint le vrai iman. Jamais vous n'aurez la vraie foi tant que vous ne m'aimerez, ça me parle, tant que le musulman ne l'aimera pas plus que ses parents, que ses enfants et que tout le monde. Sachant que d'une manière générale, un être humain, un insan, il aime, les personnes qu'il aime le plus, c'est ses ascendants et ses descendants, les parents et les enfants. Mais l'amour pour le prophète alayhi salatu wassalam doit dépasser tout cela. Et il doit aimer le prophète alayhi salatu wassalam même plus que lui-même. Ça c'est une expression un peu étrange ça. Aimer le prophète plus qu'on s'aime soi-même. Ça veut dire quoi? C'est que je suis prêt à faire passer une sunna avant ce que moi-même je désire. Si dans mon cœur j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de manger de telle façon, j'ai envie de m'habiller de telle façon, si dans mon cœur je me dis que pour paraître bien auprès des gens, je vais bien me raser comme ça, je vais mettre du gel dans les cheveux, mettre les cheveux en pique comme ça pour que tous les gens me disent que lui c'est fashion, lui il est je ne sais qui, je ne sais quoi, mais ça j'ai envie de le faire. Parce que tous mes amis le font, et je sais qu'en faisant ça, j'ai la cote, il y a les filles qui vont me regarder, il y a peut-être parfois les garçons aussi, je ne sais pas de nos jours qu'est-ce qui se passe, qui regardent qui, mais j'ai envie de faire ça. Mais le grand mais c'est quoi? C'est que la différence de celui qui n'a pas iman, ou celui qui croit à quelqu'un d'autre, moi dans mon cœur j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. C'est quoi? C'est l'amour, la dévotion, l'attachement sans limite, sans borne pour le prophète alayhi salatu wassalam. Donc je vais mettre en pratique sa sunna, même si ce n'est pas ce que je voulais à la base, même si ce n'est pas ma conception vraiment de la beauté qui est adéquate au XXIe siècle ou pour passer bien avec mes amis et autres, mais je me dis que le prophète a une place exceptionnelle et unique dans mon cœur. Donc je me dois de faire tout comme lui, m'habiller comme lui, parler comme lui, agir comme lui, penser comme lui. J'agis avec mon épouse comme le prophète alayhi salatu wassalam agissait avec son épouse. J'agis avec mes voisins, avec mes descendants, avec ma famille, avec les musulmans comme le prophète alayhi salatu wassalam le faisait. Ça c'est aimer le prophète plus que soi-même. Faire passer la sunna avant ce que ma ashtahi, avant ce que mon nafs me dit, avant ce que mes passions, mes pulsions me demandent. Et donc nous sommes venir de le mois de Rabi' al-Awwal, donc vous savez que demain c'est le 12e. En général, qu'est-ce qui se passe le 12e? On fait un programme, on parle de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. On va trouver des différentes positions, certains savants qui sont d'avis que il y a parfois un peu d'exagération, parce que les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, ils ne se sont jamais réunis le jour du 12 Rabi' al-Awwal pour réciter, pour parler de la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est une réalité. Les tabi'in et atba'i tabi'in ne l'ont jamais fait.
Alors si moi je me déclare, je suis Hanafi, ou alors je suis Imam Shafi'i rahimahullah, je me dois de connaître qu'Imam Shafi'i, lui non plus, n'a jamais réuni ses disciples pour faire une quelconque réunion lors du mois de Rabi'ul Awwal. Maintenant, certains savants sont d'avis que si notre objectif est de rappeler aux musulmans l'attachement pour le prophète alayhi salatu wassalam, il y en a qui disent que oui, Allah, on peut le faire, mais l'opinion qu'on retiendra, c'est que ce rappel doit être fait toute l'année. C'est pas comme, excusez-moi, on ne compare pas ça, mais comme la Saint-Valentin. Je crois que c'était aujourd'hui, non? Aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. De toute façon, la Saint-Valentin, pour le bon mari musulman, c'est tous les jours. C'est tous les jours. La Saint-Valentin, c'est une fête, c'est commercial, ça. Pour faire vendre des bijoux, pour faire vendre des roses et ce genre de bêtises. C'est pas comme la Saint-Valentin, on va exprimer notre amour, on va devenir gentleman aujourd'hui. Et demain, on redevient macho-man, ou on redevient, je ne sais pas, homme préhistorique, homo sapiens, homo erectus, ou je ne sais quoi. Là, wallah. Pareil, l'attachement que le musulman il a pour le prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas le 12 Rabi'ul Awwal, là je me réveille, je mets mon grand turban, je mets une fausse barbe, et je mets mon grand kafni, je suis la sunna, ah wallah. L'attachement que le musulman a pour le prophète, c'est toute l'année et toute la vie. Et le rappel qu'on doit faire aux musulmans, et qu'on se fait soi-même le rappel, l'amour que nous devons avoir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un rappel qui doit être fait tous les jours. Si ce n'est pas tous les jours, le plus souvent possible. Parce que l'être humain finit par oublier. Et nous, on est tellement attachés à ce dunya, on est tellement pris dans notre travail, dans le train-train quotidien, mais ici, comme on dit, il n'y a pas de boulot, métro, de dos, heureusement qu'il n'y a pas de métro, mais il y a boulot, de dos, avec voiture, avec embouteillage et tout, littoral, les galets qui tombent, il y en a qui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'à un moment donné, on finit par oublier les choses essentielles. Je suis tellement absorbé par la vie du dunya, par l'organisation de mon futur. Qu'est-ce que je vais manger demain? Et qu'est-ce que je vais manger après-demain? Et qu'est-ce que je vais manger dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Qu'est-ce que mes petits-enfants vont manger? Quand j'ai travaillé toute ma vie pour avoir une maison, maintenant je me dis que je dois travailler pour que mes enfants, j'ai 2 enfants, lui il aura ça quand je vais mourir, mais il faut que je travaille pour que le deuxième également ait une maison. Quand c'est fait, elle dit, aïe, les enfants ont eu 6 petits-enfants. Allez au travail, même, subhanallah, et on est aspiré par ce dunya. Et j'oublie que le jour de la résurrection, je ne vais pas chercher au maître, je ne vais pas dire le nom des notaires, au notaire, au tel avocat, telle personne, c'est avec toi j'ai signé mon bail, c'est toi maître de chantier qui a fait mon bâtiment. Là, wallah, ces gens-là, ça n'existe plus le jour de Qiyamah, ça ne nous intéresse plus. Le jour de Qiyamah, le musulman, il cherche un homme. Le seul qui peut l'aider ce jour-là, c'est qui? C'est An-Nabi alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, le jour de la résurrection, il aura une faveur exceptionnelle de la part d'Allah. Une faveur qui ne sera pas accordée à Adam, à Ibrahim, à Nuh, à Isa, à Ilyas, à Haroun, Suleiman, Moussa, n'importe personne ne pourra faire une action que le prophète va faire. C'est quoi cette action? C'est quand les gens seront dans l'attente du début des comptes et les gens n'en pourront plus d'attendre. Et les gens vont demander badoua sur eux-mêmes. Ils vont dire, oh Allah, arrêtez cette situation, même s'il faut nous envoyer dans l'enfer maintenant. On veut aller dans l'enfer maintenant, mais que le mahshar prenne fin. Parce qu'ils n'en peuvent plus d'attendre la résurrection, qui est le moment le plus terrible, un des moments les plus terribles de l'au-delà. Et dans lequel il y a mu'min et kafir. D'accord? Et là, aucun prophète n'acceptera de demander à Allah l'autorisation de commencer les comptes, si ce n'est le prophète alayhi salatu wassalam. Si on avait du temps, c'est pas le programme, mais on aurait expliqué qu'est-ce qu'Allah a donné à notre prophète maintenant, dans ce dunya, quand il était vivant. Mais ça, c'est un chapitre énorme. Mais qu'est-ce qu'il aura là-haut et pourquoi? J'aurais grandement besoin de lui, plus que je ne sais qui, ou la famille, ou les amis, ou autre chose. Le prophète alayhi salatu wassalam aura l'autorisation de la part d'Allah de se prosterner devant lui. Vous savez le jour de Qiyamah là, c'est pas que je dis, mais fatigué, mais ça va boire un café, ou alors allons on est un peu courant, un peu ça, ou non, c'est fini là. Là on est debout devant Allah et personne ne bouge. Et personne ne pense à regarder son prochain, ma femme qui est décédée depuis 25 ans, ou mon père qui est décédé depuis 75 ans, il est là à côté de moi, mais personne ne pense à le regarder parce que quoi? Parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur que le hisab va commencer, et qu'est-ce que le hisab va